Donc bonjour à tous et à tous. Pour ma première vidéo, je vais faire une vidéo recette rose des sables. Désolée si vous entendez mon chat chouiner. Voilà. Alors pour ça on a besoin de cornflakes, de 50 g de cornflakes, de 75 g de chocolat, de beurre, donc là je vais pas le prendre avec mes mains quand même, de 50 g de beurre, voilà, d'une casserole, d'un bol, de quelque chose pour les doses, sauf que moi, hop, on s'en va, puis de casserole, il me semble que je l'ai dit, un gros bol, de choses pour mélanger, et tout simplement de petites choses à cupcake, voilà. Alors, pour commencer, on va venir dans notre casserole. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais juste ouvrir à mon chat. Voilà. Alors, en premier, je vais venir mettre mon chocolat. Je vais essayer en petits morceaux, parce que sinon... Merci. On va le mettre à fondre. Donc, je vais venir vous prendre avec moi. Donc, voilà, la casserole est ici. Et on va venir prendre, voilà, et on va le mettre à feu doux mais fort. Ah. Si vous êtes jeune, faites-le avec un adulte. Vous allez mettre feu, je sais pas moi, feu moyen. Et moi ça commence déjà à fondre. Et voilà, heureusement, parce que voilà quoi, ça peut être vraiment long. Voilà, vous pouvez le faire, vous mettez de l'eau dedans et tout. Sauf qu'il faut faire chauffer l'eau avant et tout, et c'est long. Par rapport à comme ça, c'est vraiment plus simple, je trouve. Donc voilà, on fait fondre. En fait, je pense que je vais mettre à l'autre feu là. C'est plus simple. Voilà. Et je vais vous mettre. Voilà. Comme ça. Donc, notre chocolat, il fond. Voilà. Vous laissez un petit peu fondre. Et vous pouvez un petit peu, si vous voulez, y mettre le beurre. Voilà. Le beurre, j'aurais dû le couper, mais c'est pas grave. Alors, le beurre, si vous l'ajoutez dans le chocolat fondu, mais par contre, coupez-le en petits morceaux, pas comme j'ai fait. Ça ira plus vite pour que ça fonde. Voilà. Je fais fondre et tout, et on se retrouve après. Juste, petit conseil, non, juste quelque chose à vous dire. C'est vraiment simple les roses des sables, faites-le. En plus, c'est vraiment très bon. Et c'est vraiment rapide à faire. Voilà, j'ai fait plus de la moitié. J'ai fait la moitié là à peu près. Donc c'est vraiment simple et puis c'est vraiment bon. Alors n'hésitez pas à faire cette recette. Donc voilà, ça a terminé de cuire. Je vais laisser un petit peu, il reste des petits morceaux mais ça va fondre dans le chaud. C'est vraiment liquide. Normalement j'ai pas l'habitude que ce soit autant liquide. C'est pas grave. Normalement ça m'a l'air bien. Vous mélangez. C'est normal si c'est très liquide. Après il y a l'autre méthode mais c'est de faire fondre le chocolat, de le mettre dans le bol, de faire fondre après. Ça c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, moi je fais comme ça. J'attends que le chocolat il soit fondu un petit peu. Voilà, maintenant moi je le verse dans mon grand bol.
Et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir une maryse parce qu'au moins on gâche pas de notre... La grosse cuillère, c'est pour former après nos petites roses des sables. Hein. Les marises, enfin, si vous n'avez pas de maryse, achetez-vous-en. Je sais pas si ça dit ce que je dis. Alors, achetez-en vous une. Voilà. Parce que c'est vraiment pratique et ça vous permet de verser d'un bol à l'autre sans par exemple en gâcher. Vous voyez, elle est quasiment vide. Enfin, il n'y en a plus dedans quoi. Là, il n'y a plus de chocolat, plus du tout. Comme s'il était propre. Regardez. Vous avez vu, il y a encore un petit peu de chocolat. Là, je suis d'accord. Mais voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Il en reste pas comme il en reste quand on fait avec une cuillère. Bon, c'est dommage parce qu'après on peut pas trop lécher. Il y en a moins pour le lécher. Est-ce que c'est le plus important quand on fait de la cuisine? Donc voilà, une fois que c'est fait, vous attendez légèrement que ça refroidisse. Parce que tout simplement, après si on ajoute les cornflakes tout de suite, et c'est pas terrible. Donc je laisse reposer et on se retrouve juste après. Donc, alors moi ça me paraît réellement liquide. C'est jamais liquide comme ça normalement. Peut-être parce que je fais d'une autre méthode maintenant. Je mets le beurre directement. Maintenant, il faut que ça s'épaississe légèrement plus. Ou alors c'est parce que ça fait longtemps. Donc moi avant ce que je faisais, j'en faisais 5 ou 3 au chocolat noir et 5 ou 3 au chocolat au lait. Comme ça, c'est plus simple, sauf que là j'ai pas de chocolat au lait, alors plus j'ai plus beaucoup de cornflakes et genre c'est trop beau. Ça donne trop envie d'en manger maintenant là. De le manger comme ça tout simplement. C'est encore... Attends. Ouais, c'est encore chaud. Mais c'est méga bon. C'est encore chaud. Assez chaud. Les cornflakes, franchement, je vais les ajouter vraiment petit à petit si je veux pas que ça... C'est pas que ça va brûler, hein. Non, pas du tout, ça. Un machin qui brûle, non, c'est des cornflakes qui brûlent. Enfin, j'ai jamais trop vu ça dans du chocolat. C'est juste parce que c'est chaud et c'est pas terrible parce qu'après quand je vais aller mettre mes petits trucs en papier, ça risque d'être brûlant. Donc voilà. Et c'est plus simple d'attendre maintenant, plus pour que mon beurre se remette légèrement, pour que mon chocolat refroidisse et que mon beurre il se remette un petit peu en forme parce que... Alors là, mes roses des sèvres, elles sont vraiment liquides. Ça pourquoi. Mais là... Oh non, non, non. Donc vous les ajoutez petit à petit, hein. Les cornflakes. Voilà. C'est mieux de mettre petit à petit que tout d'un coup. Alors, ce qui est mieux, si vous avez des grosses cornflakes, c'est un petit peu juste faire ça, comme ça. Voilà. Moi, voilà. Comme ça. Moi, elles sont pas vraiment grosses, alors je l'ai pas fait. Donc moi, c'est pas des vrais cornflakes. C'est ça. Voilà, c'est un autre truc. C'est ça, voilà. C'est pas des cornflakes. À la base, je l'ai fait avec des cornflakes, mais c'est juste que j'ai plus de cornflakes. J'ai plus que ces céréales. Vous mélangez. Vous ajoutez. Voilà. Comment? Après, pour les faire reposer, tiens, je vais vous en parler en même temps. Vous le mettez à peu près, si vous voulez que je fasse plus rapidement, 1 heure. Allez. 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure minimum. 45 minutes minimum, franchement. Moi, je les ai fait avant manger et après manger, elles étaient déjà prêtes. Moi, pour pas qu'elles fondent, je les laisse tout le temps dans le frigo. C'est plus simple et je vous conseille de faire ça. En fait, non,
c'est normal que ça soit aussi liquide. Je me dis ça maintenant. Non, si c'est bon. Maintenant, je mets le reste, moi. Pour mélanger. Non, c'est même légèrement trop de cornflakes, j'ai l'impression. Donc voilà. C'est bon. C'est fait. C'est plus chaud, ça va. C'est vraiment plus chaud. Vous allez prendre un plateau. Enfin, oui, voilà. Un plateau, tout ce que vous voulez. Moi, là, sincèrement, je vais pas en prendre. Voilà. Pour aller plus rapidement. Vous allez prendre vos petites machines. Et vous allez en mettre dedans. Après, il y en a qui mettent directement comme ça. Mais moi, je préfère dans les petites machins à cupcakes. C'est plus simple. Et puis, c'est légèrement plus joli quand même. Puisque moi, sincèrement, j'adore ça. Enfin, c'est vraiment bon. Essayez, c'est excellent. Enfin, je sais pas qui n'aime pas les cornflakes. Enfin, je sais pas. Les cornflakes, donc, je vous conseille d'en mettre une cuillère dedans. Une cuillère à soupe, ça suffit un peu. Voilà, comme ça. Enfin, vous le remplissez, hein, mais c'est pas non plus la fin du monde si vous en mettez moins ou trop. C'est comme vous voulez. Si vous voulez en faire des petits, si vous voulez en faire des gros. Moi, je mets cette dose-là. Hein. Après, je mets pas toute la cuillère en entier. Enfin, je mets pas toute la cuillère. Je mets pas une... Vous inquiétez pas, c'était propre. Hein. De toute façon, j'avais les mains propres, alors on peut le remettre quand ça... Par contre, si ça tombe par terre, non. Même si le sol a été lavé, non. Par terre, toujours plein de microbes. Voilà, elles sont vraiment petites. Je comprends pas, mes moules, elles sont étalées maintenant. Peut-être qu'ils ont été aplatis, mais franchement, je comprends pas. Ça me étonne. Vous les remplissez, comme je l'ai dit, comme vous voulez. Si vous en avez des gros. Et si vous voulez, tout simplement, vous mettez du papier sulfurisé. Vous prenez du papier sulfurisé et vous faites des boules que vous posez dessus. Voilà. Par contre, faites attention quand même de ne pas en mettre partout. Pas comme moi. Donc, je ne mets pas par terre. Hein. Sinon, faut pas que je dise ça. Après, je vais en mettre par terre. Là, c'est la légende des Sophie. Voilà. Alors, je les remplis et j'essaye, voilà, je remplis tout avec toute ma pâte. Puis on se retrouve. Donc, j'ai pas totalement fini. Je suis à la fin et en même temps, je vais, voilà, monter un petit peu. Moi, franchement, je suis fan de pâtisserie. J'adore faire la pâtisserie. J'adore surtout mes brownies. Ils sont excellents. Peut-être que je vous montrerai en commentaire, je vous dirai une recette de brownies excellents ou je vous la ferai en vidéo. Je sais vraiment pas. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse en vidéo ma recette pour les brownies noix de cajou, quelque chose, je sais plus, pour mes brownies. Dites-le moi si vous voulez que je le fasse en vidéo. Voilà, c'est essentiellement ce que je vous dis, c'est bon, ils ont compris. Hop, moi je fais de la place là. Voilà. Alors, on dit si vous voulez les manger juste après le jour même ou tout à l'heure, de les avoir fait minimum 45 minutes, mais je vous dis quand même au moins 1 heure. Mettez-le au moins 1 heure. Après, vous pouvez les laisser une nuit, vous pouvez les laisser autant que vous voulez. Hein. Vous pouvez franchement les laisser 2 heures, une nuit, 24 heures. Voilà. Donc c'est bon, moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai fait 8, j'ai fait la moitié. À la base, j'en aurais dû avoir 5, il me semble. Puisque j'avais fait la moitié et à la base, la recette c'était pour 10. Il y en a toujours plus dans les recettes. Il y en a toujours plus dans les recettes qu'on voit sur les sites. Donc moi, il me reste un tout petit peu là. Je vais essayer de remplir ceux qui sont pas trop remplis. Voilà. Donc,
Voilà. Ensuite, je vous conseille de chercher, de prendre un plat pour venir les mettre dans le four. Un plat pour réussir à les mettre au frigo. Voilà. Moi, j'ai pris ça. Il y en a 2 dedans. Je vais prendre ça. Oui. Non, je vais prendre à l'aiguille. Donc l'autre, je vais le ranger. C'est plus simple de prendre, ou alors vous prenez une grille de four ou tout ce que vous voulez pour les mettre dans le frigo. Ça dépend si vous en avez beaucoup ou pas beaucoup. Voilà, vous les mettez, vous les disposez dedans. C'est pas grave s'ils sont collés, hein, ça va pas se vider. En même temps, en fait, j'ai bien fait de prendre celui-là. Il est plus grand que l'autre et j'aurais pris l'autre là, ce serait déjà... Ouais, déjà plus de place. Donc voilà. Alors après vous faites comme vous voulez, vous pouvez lécher votre plat, tout ce que vous voulez. Donc vous les mettez au frigo. Donc je les mets au frigo et on se retrouve après. Donc voilà, c'est mis au frigo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse en vidéo la recette de mes brownies. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, surtout que je commence. Alors à la prochaine, bisous.